Kenja, vous souhaitiez que votre album African Revolution soit perçu comme une forme d'appel aux armes. C'est quoi la meilleure arme, selon vous, pour mener cette révolution africaine? Pour moi, la meilleure arme, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui va réveiller l'Afrique. Parce que tant que le peuple ne saura pas ses droits, donc il ne peut pas les réclamer. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure arme. Aujourd'hui, le système occidental profite de l'ignorance de la majorité des Africains. Et les dirigeants africains aussi profitent de l'ignorance du peuple africain. Donc voilà, moi je pense que si on met la majorité des enfants à l'école, je pense qu'un jour, le peuple même va prendre son destin en main parce que le peuple va se rendre compte qu'il a des droits et il va les réclamer. Comme aujourd'hui, les Tunisiens ont réclamé leurs droits, comme aujourd'hui, les Égyptiens sont en train de réclamer leurs droits. Donc pour moi, la meilleure arme, c'est l'éducation. Tout à l'heure, vous avez parlé de la révolution en Tunisie, de la révolution en Égypte. Est-ce que les Africains sont au courant de ce qui se passe au Moyen-Orient? Les Africains sont au courant. Je dis, ça donne beaucoup d'espoir. Ils ont beaucoup d'espoir qu'un jour, ça va se passer chez nous. Mais je vous dis, moi, je ne pense pas que ça pourrait se passer avant 15 ou 20 ans. Parce que simplement, les gens ne sont pas éduqués en majorité. Parce qu'il faut que les gens soient éduqués pour qu'ils se mettent au-dessus des religions, des ethnies, des régions, pour défendre l'intérêt commun. Et donc, il se trouve qu'on n'est pas... Si vous voyez, je ne connais pas bien la Tunisie, mais je suis sûr que le niveau d'éducation est très, très élevé, très important en Tunisie. En Égypte aussi, d'ailleurs. En Égypte aussi. Tout le Maghreb. Voilà, dans tout le Maghreb. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va arriver dans quelques temps. Mais ça nous a donné beaucoup d'espoir parce qu'on pensait que le temps de la révolution était dépassé puisque le monde est tellement matérialiste aujourd'hui. Les gens veulent... Voilà. Mais ce qui vient de se passer en Tunisie et ce qui est en train de se passer en Égypte nous donne beaucoup d'espoir. Je pense que quand la majorité des Africains seront alphabétisés, ça va faire très très mal un jour. Est-ce que ça se pourrait, ça, une Afrique unie et solidaire qui parle d'une seule voix? C'est indispensable. Une seule force politique, une seule force économique. C'est la seule solution. Vous savez, l'Afrique détient toutes les richesses dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer leur développement. L'uranium, le café, le cacao, le fer, on a tout ce dont les pays occidentaux ont besoin pour continuer le développement. Et il se trouve aujourd'hui que c'est un paradoxe. Continent très très riche, population très très pauvre. Ouais. Voilà, nos matières premières sont pillées, etc. Et donc, c'est quand on parlera d'une seule voix. Vous savez, la Côte d'Ivoire seule produit 40% de la production mondiale de cacao. Le Ghana, le pays voisin de la Côte d'Ivoire, produit 20%. Donc, rien que les deux pays, 60. Ça fait 60. Donc, des chocolats que vous retrouvez dans les supermarchés un peu partout dans le monde, il y a 60% qui viennent de ces deux pays. Et donc, nous avons tout. Il suffit simplement qu'on parle d'une seule voix. On va simplement imposer nos conditions aux pays occidentaux qui vont payer nos matières premières au prix réel. Parce que quand la France fabrique des voitures, c'est la France qui fixe les prix. Mais quand la France vient acheter notre café ou notre coton, c'est encore la France qui fixe les prix. Les Africains sont plus nombreux que les Chinois. Alors, s'ils parlaient d'une seule voix, il y aurait un pouvoir incroyable. Est-ce que les Africains sont au courant de ce pouvoir-là? C'est le manque d'éducation qui fait qu'ils ne sont pas au courant de ça. Les gens ne sont pas informés. Nous sommes aujourd'hui 1 milliard de population. En 2050, nous serons 2 milliards. C'est pourquoi je mets l'accent sur l'éducation. Il faut réveiller les populations. Et puis bon, une fois, les gens vont se rendre compte que nous avons les mêmes intérêts. Parce que des gens qui habitent dans un quartier populaire d'Abidjan ou du Congo, Brazzaville, même s'ils sont de différentes ethnies, différentes religions, quand ils sont malades, ils vont dans les mêmes hôpitaux pourris. Leurs enfants vont dans les mêmes écoles pourries. Et donc il suffit simplement, au lieu de se taper dessus, parce qu'on est de religions différentes ou d'ethnies différentes, il suffit de se donner la main pour imposer au gouvernement la construction des structures de santé potable ou des écoles. Voilà. Je vous cite. Les Africains du monde entier, peu importe où ils vivent ou depuis combien de temps, ils ne seront jamais blancs. C'est pour ça qu'ils doivent rester tournés vers l'Afrique. Même s'ils ne reviennent pas physiquement, j'aimerais qu'ils reviennent spirituellement. En Occident, les Noirs ont lutté pour s'intégrer à la société qui est majoritairement blanche et ils y réussissent de plus en plus. Vous en pensez quoi? Je pense que de toute façon, notre place est en Afrique. Si les gens partent de l'Afrique, qui est-ce qui viendra changer les choses à notre place? Moi, je pense que notre place, c'est en Afrique. En même temps, on a le droit de bouger, puisque quand vous êtes Canadien ou Français, vous
vous décidez d'aller à Bamako ou en Côte d'Ivoire, vous vous levez, vous faites votre bagage. 3 jours après, vous êtes à Bamako ou à Douala au Cameroun. Et ça, c'est pratiquement impossible pour un Africain. Donc nous avons le droit de bouger, mais notre place, c'est en Afrique. C'est nous qui devons changer les choses en Afrique. Personne ne viendra le faire à notre place. Vous n'êtes pas maître chez vous encore. On n'est pas maître chez nous parce qu'on est désunis. On est désunis. On a été divisés depuis très longtemps et ça a été fait exprès. On a été divisés pour nous affaiblir. Mais à partir du moment où on s'est rendu compte que tout ça, ça a été fait exprès, il faut simplement se rapprocher, il faut s'unir pour faire face à toute cette situation. La politique France-Africa, c'est du blague tu es. La politique Amérique-Afrique, ouais, c'est du blague tu es. On en a marre.